Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Tous les jours, on reçoit celles et ceux qui font l'immobilier, celles et ceux qui vous font du bien. On parle bureau, on parle immobilier d'entreprise tout de suite avec Mathieu Sorin. Bonjour. Bonjour Ariane. Mathieu, vous êtes CEO Deeptown, vous faites partie du groupe Nexity. Alors vous faites de la création de bureaux opérés. C'est quoi un bureau opéré ? Le bureau opéré, c'est une nouvelle façon de proposer de l'immobilier aux entreprises sur des modèles flexibles avec des engagements beaucoup plus limités et surtout un modèle clé en main où le client n'a à s'occuper de rien. Une fois qu'il est chez nous, installé en fonction de ses besoins, il paye une seule facture qui comprend l'intégralité des services, des charges, du loyer, du café, des fruits, etc. Un bureau flexible, c'est un peu la promesse du coworking, non ? Alors, oui, vous avez raison parce que on retrouve, si vous voulez, le même type de service que dans les immeubles de coworking. La grande différence, donc le coworking, vous avez un immeuble dans lequel vous avez une multitude d'entreprises qui partagent les bureaux. Là, ce que l'on propose, c'est le même type de service, à savoir un manager de site qui est à votre disposition, l'intégralité des services qui sont gérés, le café qui est fourni, mais vous êtes en fait tout seul dans un immeuble, dans un plateau de bureau, sans partager vos locaux avec d'autres entreprises. Donc, on répond quelque part à une demande de confidentialité qui est plus importante que dans les espaces de coworking. Alors, je dirige une entreprise, j'ai besoin, disons, de 600 mètres carrés pour les mois qui viennent. Je fais appel à vous. Absolument. Aujourd'hui, les entreprises peuvent nous contacter directement sur le site www.ipton.com. Elles nous adressent un formulaire et on est capable, en fonction de leur secteur de recherche, que ce soit à Marseille, à Lille, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, en fonction des quartiers, on peut et on a la capacité aujourd'hui à trouver des surfaces qui correspondent, qui sont disponibles et que l'on va aménager pour le compte de ce client et le louer sous forme de prestation de service au mois le mois. Au mois le mois, donc ça veut dire pas avec un bail 3-6-9. Quelle est la durée minimale d'un contrat de prestation avec vous ? On va dire que la moyenne, c'est 18 mois. Après, ce qui est pas mal avec cette formule de bureau opéré en prestation de service, c'est que nous, on établit un prix sur 18 mois. On dit au chef d'entreprise, par exemple, c'est 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois sur 18 mois. Maintenant, il a la possibilité de prendre sur 24 mois, un petit peu plus longtemps, et je caricature, mais ça veut dire que le prix va baisser de 10%. Et s'il dit, non, je veux un maximum de flexibilité, je veux que 12 mois, et à ce moment-là, le prix va augmenter de 10%. Vous voyez, donc on fait une espèce de curseur, mais globalement, c'est 18 mois. Donc, je cherchais des bureaux sur une durée courte, je fais appel à vous. J'ai une grande entreprise, j'ai des bureaux vides. Est-ce que je peux faire appel aussi à vous, justement, pour les mettre en bureau opéré ? Effectivement, c'est une autre facette de notre offre que l'on appelle résilience. Résilience, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va apporter des solutions à cette entreprise pour lui permettre de se maintenir dans ses locaux. Parce que c'est vrai, quand vous avez la moitié de votre espace qui est vide à cause du télétravail, vous dites comment je peux faire ? Avec ce client, on va signer un contrat de prestation de service pour lui remplir ses bureaux à lui. Et peut-être qu'on va trouver une seule entreprise pour lui faire du bureau opéré. Vous voyez ? Soit on fait une multitude de petites entreprises qu'on va réussir à mettre dans cette surface vide, soit on va retomber dans le schéma du bureau opéré et finalement on va avoir un double contrat de prestation de service avec l'entreprise qui avait des bureaux vides et avec l'entreprise qui cherche des bureaux pour son activité. Et donc là, on peut servir d'entremetteur et gérer cette sous-location de cette façon. Mais ça peut être fait dans des bureaux totalement vides qu'un propriétaire cherche à commercialiser aussi. Donc ça, on a les deux canaux, les deux grands canaux de commercialisation. C'est effectivement les entreprises qui ont des surfaces trop grandes et vides et les propriétaires qui ont des plateaux de bureaux qui sont vides. Voilà. Et là, dans ces deux cas de figure, on peut proposer du bureau opéré. Bon, on y voit beaucoup plus clair. Comment elle vous est venue l'idée de lancer Ipton il y a 2 ans ? Il y a un peu plus de 2 ans, on a voulu lancer Ipton dans une logique à la fois de service, mais de service d'abord en région. Parce qu'on voit bien qu'à Paris, il y a énormément d'acteurs, soit de coworking, soit de bureau opéré. Il y en a plein. Le marché est quand même très, très complet. Et en région, un peu moins. Et on s'est dit, il y a un vrai sujet en région qui est d'apporter de la flexibilité du service aux entreprises. Et on a démarré juste avant le Covid, sans savoir qu'on allait vivre cette période un peu folle, sur un modèle, on va dire, frugal, plutôt économique, donc plutôt adapté en fait au portefeuille des entreprises en région. Et au début, on était plutôt sur un modèle coworking. Et puis en fait, ce sont les clients finalement qui nous ont dit
écoutez, on veut de la flexibilité, mais voilà, votre espace il est trop petit, il est trop comme ci, trop comme ça. Et là, on s'est dit, bah écoutez, réfléchissons ensemble. De quoi vous avez besoin? Et là, il nous dit, bah moi, nous, on veut 800 mètres carrés, mais pas ici. Et en fait, je dis, bah ok, bah alors, allons-y, faisons-le. Et en fait, on a fait ce premier test comme ça avec une des entreprises qui est leader de la prise en charge des patients hospitaliers. Et on a fait ce premier projet. Et on s'est dit, ah, c'est super, ça marche pas mal. Ils sont contents, c'est beau. Nous, on est rentable tout de suite. On n'a pas de problématique de vide locatif, etc. Et on s'est dit, bah, allons-y, mettons l'accent là-dessus. Et il se trouve que, bah, voilà, avec le contexte que vous connaissez, et bah, ça répond, ça coche une vraie case pour les entreprises. En tout cas. Dernière question, votre modèle économique, comment vous vous rémunérez? Alors, on se rémunère, écoutez, de façon très transparente. On paye un loyer, on paye des charges, on paye des investissements. Vous voyez, on fait vraiment l'intégralité du projet pour un clé en main pour un client. Et une fois qu'on a la somme de ces charges-là, eh bien, on prend un markup et donc qui va osciller en fait selon la flexibilité que vous souhaitez. Sur 12 mois, on va marger beaucoup. En tout cas, sur les taux de marge entre 20 et 25 points. Parce que c'est le coût de la flexibilité. À 18 mois, un peu moins, et à 24 mois, ben encore moins, on est plutôt sur des taux de marge à 10%. Et donc, on prend ce markup sur les charges, sur la totalité des charges. Merci beaucoup Mathieu Saurin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, merci à vous, Ariane. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.